Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'étape 2 de la Super B440 Six Pack de chez Monogramme. Non, c'est pas Rebelle, c'est Monogramme. Mais bon, Rebelle et Monogramme sont exactement les mêmes. Je viens d'y voir en fait, j'avais pas du tout fait attention sur la boîte, c'est marqué Monogramme, pardon, et sur le bouquin, c'est marqué Rebelle. Et je n'y avais pas du tout fait attention. Donc le moteur est fait, le train avant est fait, posé, moteur posé dedans. On est venu poser ça la dernière fois. Comme l'a bien fait remarquer Patrick, tu as entièrement raison, j'ai complètement oublié de monter les suspensions. J'y ai vu lors du montage vidéo de la vidéo. Et je me suis dit, mince, ça va être une galère à remettre. Et en fait, non, pas du tout. Voilà. Donc, ils sont bien ici et ici. Voilà, à la place de mon doigt. Alors, je les ai fait rouge sur du noir. En fait, je les ai pas en noir, les suspensions, parce que je pensais les faire noir. Et puis après, je me suis dit, non, noir, ça n'existe pas. Il y en a des rouges, il y en a des oranges, il y en a des bleus. Il y en a un peu de toutes les couleurs sur les américaines en général. Donc, j'étais en train de peindre je sais plus quoi. Non, où j'avais le rouge devant moi, voilà. Je pense que j'avais le rouge devant moi et je me suis dit, bah allez, je fais en rouge. Et rouge sur du noir en une seule couche. Voilà. Comme ça donne encore un petit côté fonctionnel. Enfin, comme quoi ils ont marché, quoi. Donc, voilà. J'ai fait également, parce que là aussi c'était la fin de l'étape, hein, de la partie d'avant. On m'a dit, ton moteur est beau, mais il est trop brillant, il faut mettre un coup de panel line. Donc, bah, j'ai essayé. Voilà. C'est la première fois que j'y fais. Je vous laisserai dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît. Moi, ça. Ouais, si, ça fait un peu plus terne, voilà. Pardon, je suis à côté. Oui, ça fait un peu plus terne, ça fait un peu moins brillant. Bien qu'à la caméra, je suis pas sûr que ça se voie beaucoup. Dessous, c'est une catastrophe. Il va falloir que je passe de l'essence F pour y enlever parce qu'on dirait qu'il y a des grosses taches d'huile. Je sais pas si vous allez le voir, voilà. Ça me plaît pas du tout, donc je vais passerai un coup d'essence F quand ça sera tout bien sec, parce que là, j'y ai fait il y a pas longtemps. Ensuite, je suis revenu faire la tête de Delco. Voilà, donc elle est beige. Je sais plus ce que c'est comme peinture. C'est du beige, voilà. Je crois que c'est de la Rebelle, je crois, que j'avais. Parce qu'il a demandé beige, tout simplement. J'ai dû repercer la pièce au fond, là, où elle rentre dedans, parce que bah, forcément, elle rentrait pas, et comme j'avais pas essayé, bah voilà, c'était un peu galère. Et je suis venu placer mes fils. Alors, les fils ont été faits comme j'ai pu. Voilà, parce que j'ai eu la bonne idée de placer le moteur avant de faire les fils, donc c'est pas du tout la bonne idée, c'est pas le truc à faire. Voilà. Donc, j'avais fait des petites plaques dans des morceaux d'Evergreen, euh, dans ça, voilà, dans celle-là, que je suis venu percer. Voilà, c'est des petites plaques comme ça. Allez, viens. Hop, voilà. C'est des petites, c'est des petites bandes comme ça de plastique. Celle-là fait en français, hein, on va dire, enfin en millimètres, 0,5 par 1,5. Je suis venu percer mes 4 trous, j'ai recoupé tout autour au plus court. J'ai tellement coupé court que ben ici, là, voilà. Et ben quand j'ai collé, il y a un peu de colle qui est venu dedans, donc j'ai voulu les repercer et ça s'est tout ouvert. Donc bon, ça se voit pas spécialement quand on regarde le moteur comme ça. Voilà. Et puis là, bah là j'ai bien réussi. Ce côté-là, j'ai bien réussi. Après, je me suis trompé. Je suis venu coller le premier ici. Voilà, je suis tout à côté ce soir. Donc je suis venu coller le premier ici. Et en me disant, bah, l'autre, je le mettrai pareil sur le côté, c'est joli et tout, ça me plaît bien. Et en fait, bah, ici, il y a l'alternateur. Et du coup, je me suis dit, ça va être galère. Puis ça fait revenir, ça fait partir de là, revenir comme ça les fils. Donc je me dis, bon, bah tant pis, je les mets là. Alors, c'est pas symétrique, c'est pas. Mais bon, tant pis.
Et puis après, bah, je suis venu placer mes fils dessous. Je sais pas si vous y voyez à la caméra. Voilà, tout simplement comme ça. Oui, sur la tête de Delcourt aussi. J'ai essayé de vous trouver un plan. Donc la tête de Delcourt était archi plate dessus. Donc j'ai fait mes 8 trous pour le V8. Et après, je suis venu coller mes fils là-dessus avec un peu de glu mélangé avec de la colle blanche. Parce que je voulais que ça donne un petit peu l'effet de l'antiparasite qu'on voit dessus. Bon, en fait, quelqu'un l'avait fait, il avait super bien fait, lui, il l'avait vraiment très bien réussi, c'était super beau. Moi, ouais, ça fait un petit effet, quoi, voilà. On va dire que ça fait un petit effet. C'est pas ça, mais ça fait un petit effet, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai fait hors caméra, ce que j'ai avancé. Sinon, rien n'a bougé, tout est exactement pareil. Voilà pour ça. Donc, allez, premier. Cette pièce-là, bah ça on va pas y faire parce que comme je vous ai dit la dernière fois, la pièce qui est ici est déjà collée dans la voiture et je veux pas vous montrer la couleur. Donc le radiateur, c'est ça. Voilà, tout simple. Hein, ça a été noir et puis fait un... La semaine dernière, j'ai dit un vieillissement, mais c'est pas un vieillissement, c'est un dry brush. J'ai bien retenu parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était un dry brush. Donc voilà. Donc j'ai refait exactement de la même manière. En fait, j'ai fait beaucoup de choses de la même manière. Là, voilà. Alors, je vous avais dit, j'essaierai de faire une imitation bois sur cette partie-là. J'ai essayé. J'ai franchement essayé. Le résultat est très 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 mitigé. Mais j'ai essayé. Donc, noir satiné dessus. J'ai fait blanc dessous. Pour rappeler un peu dans l'habitacle. Vous verrez après, il y a un peu de blanc dans l'habitacle. Et j'ai essayé de faire un effet bois. Donc elle a été apprêtée complètement en noir. Hein. Après, je suis revenu passer de la couleur bois de chez Cobra Motor Paint. J'ai suivi leur tuto, en fait. Ils ont un tuto sur YouTube, j'ai suivi le tuto. Hein. Et après, ils mettaient de la peinture à l'huile qui venait tamponner avec... Ce serait peut-être plus simple sur le volant, parce que j'ai fait exactement la même chose. Qui viennent tamponner avec un espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle. Alors moi, j'y ai fait avec ça. C'est les trucs qui servent à se nettoyer entre les dents. Voilà. Donc, peinture noire. Donc, je répète. Non, j'ai cru que j'avais cassé ma pièce. Peinture noire, peinture bois par-dessus. Et après, ils mettent peinture à l'huile noire. Noir. Non, c'est marron foncé. Moi, j'ai pas, donc j'ai fait noir. Et je suis venu renlever un petit peu avec ça. Voilà. Donc, c'est pas mal. Je trouve beaucoup trop foncé. Voilà. Bon, après, en même temps, on voit pas grand chose. Je vais essayer de vous faire un truc propre. Hop là. Là, ça donne quoi? Hop. Un semblant d'effet bois. Et dessus, je suis venu passer du cristal clear de chez Amomig, voilà, ce qui sert à faire un peu l'effet brillance, un peu... ça sert aussi pour les... Oh là là, je vais plus me trouver mes mots. Voilà, les fonds de compteur. Ça fait comme s'il y avait une vitre. Je sais pas si vous voyez. Voilà, sur mes compteurs, en fait, ça fait un petit effet vitre. Voilà, Crystal Clear sert à ça. Et il sert également à vernir si on veut mettre ces décalques sur la carrosserie, sur n'importe quoi. Et revernir derrière. Voilà, avec n'importe quel vernis. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Ça, c'était fait aussi. Bon, je suis très très mitigé. Mais ça va. Voilà. Je trouve trop foncé, c'est tout. En plus, avec le noir, on voit pas grand-chose, je trouve. Donc voilà. Donc ça, pour ça, c'est fait. Le volant a été fait de la même manière en chrome à l'intérieur. Enfin, les branches en chrome. Je suis pas venu mettre le petit décalque au milieu. Je trouvais pas d'importance de le mettre. Après, on a les sièges. Donc les sièges sont venus collés.
sont venus se faire coller. J'ai approximativement jointé les deux avec du petit. Je me suis servi de ça. Voilà, c'était la première fois que je m'en servais. Franchement, c'est super bien. Quand j'avais essayé la première fois, je disais c'est liquide et tout. En fait, non, bien brassé, c'est pas du tout liquide. Et c'est pas mal parce que du coup, on n'en met pas de partout, on n'en met pas des grosses quantités. Donc pour ça, c'est franchement génial. Et après, bah, du coup, j'ai fait. Alors moi, j'ai fait à l'envers, hein, parce qu'au début, je voulais les faire tout noir. Donc j'ai fait tout noir. Et puis après, je suis revenu masquer et je suis venu faire en blanc. Voilà. Donc c'est un blanc cassé de chez Cobra Motor Paint. Et franchement, il est tellement couvrant que sur le noir, c'est pas mal. Voilà. Après, j'ai fait beaucoup de retouches au pinceau, que ce soit le noir ou le blanc, parce que alors. Mais c'est très mal marqué, les lignes et tout. Du coup, c'était un peu tout tordu et tout. Donc voilà. Bon, ça sort ce que ça sort. Mes côtés de ma barquette, bah, du coup, mes sièges arrière ont été faits pareil. Donc oui, les sièges noir mat et blanc. Du coup, le côté des sièges là a été fait en noir mat et tout le reste a été fait en noir satiné. Voilà, c'est loin d'être joli, mais pour ce qu'on va voir dans la voiture, c'est pas grave. J'ai essayé de retravailler un petit peu, j'ai gratté, j'ai enlevé le plus gros de tout ce qui avait été mal fait ici, là. Puis, bon, voilà. On va passer là-dessus. J'ai retravaillé, c'est mieux que ce que c'était. Mais c'est pas ça, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout à l'écran. C'est pénible, hein. Il faut que je change les lumières, là. J'ai l'impression de rien voir du tout. Enfin bref. Voilà. Donc, on va venir assembler ça. Ah oui, puis il y avait aussi le levier de vitesse, qui était fait aussi en bois. Comme le même effet bois que le volant et le tableau de bord. Et je suis venu mettre les vitesses en blanc. Voilà, c'est ce qui ressortait le mieux. Et puis, bon, voilà, c'est tout, rien d'exceptionnel. Donc là, hop, c'était l'avancée. On va monter ça. Il y en a pour 3 minutes 30. Donc, barquette, tableau de bord. Bah, le tableau de bord, il vient comme ça. Tout simplement. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Si, est-ce qu'on plaque derrière ou est-ce qu'on plaque devant? Derrière, devant. Devant, ce sera plus joli. Je vais sortir un petit peu de colle. J'espère qu'elle va prendre aujourd'hui. Qu'elle ne me fasse pas comme la dernière fois. Parce que c'est exactement la même colle que je me sers tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Mais la dernière fois, elle ne voulait pas prendre. Donc hop, un petit peu de colle dans le volant déjà. Parce que ça, c'est encore un truc que je vais oublier. Hop là, voilà. Tac. Ensuite, un petit peu de colle. Je la mets directement sur la barquette. Là, je suis le, je suis le bouquin. Mais normalement, j'aurais pas fait ça. J'aurais collé mes sièges et après, je serais venu coller ça. Donc là, on va essayer de suivre le bouquin pour une fois. Alors. Et bah ce soir, il fait un petit peu plus chaud là. Là, il fait 7 degrés. Elle tient un petit peu mieux. Là, j'ai l'impression qu'elle prend. Voilà, vous voyez. Hop. Elle prend tout de suite. L'autre jour, je pense qu'il faisait trop froid avec la colle. Elle n'a pas du tout aimé le froid. Pareil, j'aurais pu faire aussi de la moquette à l'intérieur. Mais comme l'intérieur me plaît pas, j'ai pas envie de m'éterniser dessus. Voilà. Là, on voit tous les coups de pinceau parce qu'il a fallu que je refasse des retouches au pinceau. Comme je suis pas doux au pinceau, et ben voilà. Mais bon, c'est pas grave. Là, hop, on va venir y coller ça. Alors, je me suis trompé de couleur, là. J'aurais dû le faire blanc aussi. Le petit cuir qu'il y a sur le levier de vitesse, ça serait ressorti un petit peu. Et je suis en train de faire des conneries. Voilà. Hop là.
Et puis la pièce s'est cassée, donc je l'ai recollée et elle est pas très bien centrée. Là, vous aurez vu qu'il y a une grosse tache de... vous y arriverez peut-être pas, vous. Une grosse trace de colle à côté, qui va devenir toute blanche, qui va être dégueulasse. Bon, c'est pas grave. M'en fiche de l'intérieur, j'ai dit. Sur celle-là, je m'en fiche. Hop. Les sièges. Comment ils vont venir, les sièges? Je les trouve assez loin, les sièges, comme ça, non? Je les aurais vus un peu plus par là, quand même. Bon, après, on conduit pas non plus avec les genoux. On conduit bras tendus. Ouais, non, on va les mettre où ils doivent être. Allez, hop. Et puis la barquette, eh ben, la barquette sera finie. Hein. Tout l'intérieur sera fini, donc hop, colle. Et colle. Et puis du coup... Ah non, ça mettra pas un terme à la vidéo parce que je vais vous montrer aussi les pièces d'après. Tant qu'on y est. Alors, je sais pas si... Et je n'ai pas fait les ceintures. Je suis sûr que j'étais hors cadre là. Bon, c'est pas grave. J'ai pas fait les ceintures non plus. Parce que déjà, il n'y en a pas dans le kit. Parce que j'ai jamais fait non plus sur une américaine. Normalement, c'est deux petites boucles qui viennent... Si je mets mes doigts devant, ça va pas. Qui viennent comme ça et comme ça. Et puis, je n'ai pas toutes les petites boucles en résine. Il aurait fallu les boucles en résine, ça aurait été plus joli. Je les ai pas, j'ai pas envie de m'embêter. Donc voilà, elle restera toute simple, mais vraiment simple. 100% montage de kit. Hein. 100% ce qu'il y a dans le kit, à part les fils de bougie. Et donc, voilà l'intérieur fini. Et donc, hop, l'intérieur. Et ben ensuite, on viendra le coller. Ah bah non, ils disent de le coller sur la voiture. Donc bah voilà, enfin mais ça fera, elle viendra ici, voilà. Et on ne verra plus la boîte à vitesse. Et voilà. Et donc là, vous avez du coup une vue sur moteur intérieur. Voilà. Donc il vous restera plus que la carrosserie à découvrir. Donc ça, on y met de côté. Je vais vous montrer les pièces en chrome que j'ai faites. Alors, mon chrome est moyennement réussi. Mais il me plaît très bien. Voilà. En plus, je peux le toucher. Hein, chose rare chez un chrome. Tout simplement. Quand je fais mon chrome, moi je m'embête pas. Je déchrome à l'eau de Javel. Je vous montrerai pour ceux qui connaissent pas, parce que j'ai mis longtemps à savoir l'eau de Javel, est-ce qu'il faut acheter de l'eau avec des pastilles de Javel et mettre dedans? Non, moi j'ai acheté un produit ménager tout simple, à base de Javel. J'y plonge dedans, ça dure 30 secondes, hop, et c'est tout nettoyé. Donc ça, je vous en ferai un tuto, enfin un tuto, c'est même pas un tuto parce que... voilà, je vous ferai comment je ferai mes chromes, je ferai un tuto sur mes chromes complets, c'est pas un tuto, non, j'aime pas appeler ça tuto parce que... j'ai l'impression que vraiment je vais vous apprendre quelque chose et que je suis le meilleur là-dedans et non pas du tout. Donc je vais pas aller appeler comme ça. Mais je vais vous expliquer comment je fais mes chromes. Donc je passe à l'eau de Javel, je nettoie bien derrière et je m'embête pas à faire une couche de noir, je peins directement sur la couleur de la grappe. Donc la grappe est blanche, si j'enlève ça, vous allez voir. Hop. Voilà. Voilà, la grappe est blanche. Hein. Il n'y a pas une seule trace de noir, vous pouvez voir. Il n'y a pas de triche, hein. Il n'y a pas de je passe un noir brillant et puis après je passe mon chrome. Non, c'est mon chrome direct. Et puis c'est tout. J'ai fait en deux couches. Je fais une petite couche. Et après je fais une belle couche. Voilà. Je le laisse sécher une semaine. Donc ça c'est le pare-choc arrière. Ça c'est le pare-choc avant. Je le laisse sécher une semaine. Et ensuite, je le vernis. Voilà. Avec le même vernis que ma voiture. Et il ne perd pas du tout son côté brillant. Donc ça, c'était les pare-chocs. Là, la rampe de phare à l'avant. Hop, que je me mette dedans. Bon, bah...
Ouais, sans plus, quoi, voilà. Le chrome était joli, très joli d'ailleurs, c'est l'un des mieux que j'avais réussi. Mais voilà, il demande de passer du noir à l'intérieur, là, et de garder un trait en chrome. Mais du coup, à force, parce que j'ai fait au panel line en me disant, bah, le panel line c'est bien, ça va s'étendre et tout, ça deviendra noir, mais non, ça devient noir, mais pas super noir. Je sais pas comment me mettre pour que vous y voyez. Je vais peut-être enlever ça de derrière, ça se trouve. Hop. Donc voilà. Bon, c'est fait, c'est propre. C'est à peu près propre, du moins, on va dire. Et l'arrière, j'ai fait exactement pareil. Si vous voulez voir les feux, que je les mets dans le bon sens, ouais, comme ça. Donc, il faudra que je revienne repiquer les Dodge là au chrome. Voilà, pour que ça sorte un peu plus joli quand même. Je vais faire mes rouges translucides. Et puis, je reviendrai faire... Je le ferai peut-être avec vous, ça, sur une prochaine vidéo. Et puis, je passerai mon Crystal Clear à l'intérieur pour faire comme s'il y avait une vitre, parce que là, il n'y a rien du tout qui est prévu. Donc, j'essaierai avec vous. Voilà, je vous montrerai. Et puis, bah, tout est là, hein. Voilà. Tout est là, tout est fini. Enfin, tout est fini, non. J'ai fait ma carrosserie, j'ai fait mes décalques sur la carrosserie, j'ai fait le vernis sur la carrosserie, mais ça, vous y verrez plus tard. Je l'ai fait il y a 2 jours, donc j'attends qu'elle sèche. Et puis j'aurai mon toit en chrome à faire. Et puis je crois qu'elle sera finie après, hein. Il n'y aura plus qu'à faire l'assemblage final. Et après, j'ai 2-3 pièces à mettre que je peux pas vous montrer parce que je les ai pas toutes là. Voilà. Il y aura le master back qui sera là. Hop. Voilà. Enfin, c'est pas un master back, je sais pas comment ça s'appelle. Le truc de frein, voilà, qui va venir comme ça. Qui a été fait en chrome de métal chrome et en... Non, en gris. Chrome métal chrome de chez Valero. Donc gris métal chrome. Et dessus, j'ai fait en translucide jaune. Voilà. Et puis le filtre à air qui est en train de sécher aussi parce que je l'ai verni. Et puis, bah, et puis, voilà. Hein. Donc, il me reste à vous dire un grand merci de m'avoir regardé. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre sur la page du groupe, donc je vous mets un lien en descriptif. Il y a un lien dans l'accueil de la page. Je remercie énormément tous ceux qui sont venus dans le groupe. Voilà, je l'ai ouverte il y a un peu plus d'une semaine. On est 55, 60, je crois, un truc comme ça. Donc c'est super. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde qui serait venu tout de suite. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont là dans le groupe. N'hésitez pas à partager tout ce que vous avez envie de partager. En fait, il n'y a pas de souci. Et puis, venez nous rejoindre. Voilà, tout simplement, hein. Venez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à poster, n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des nouveaux, toute question qui peut faire progresser n'est pas une question idiote. Et même si ça semble très, très facile pour certains, pour d'autres, voilà, c'est très con. Et bah voilà, comme moi tout à l'heure, l'histoire avec la javel, en fait, j'ai jamais osé demander qu'est-ce qu'on utilisait comme javel. Et en fait, bah voilà, j'ai fait mes tests de mon côté, mais si il suffit de demander, et puis voilà, il n'y a aucune question conne. Je pense qu'il y a assez de monde, et vu les montages que j'ai vus, il y en a beaucoup d'expérimentés et qui ont fait des très très beaux montages. Donc ils auront tout, on arrivera toujours à vous trouver une solution. Voilà. C'est tout. Je vais m'arrêter là parce qu'après je vais blablater pour rien. Donc, moi, il me reste à vous dire merci beaucoup de m'avoir regardé. Rejoignez la page Facebook. Et puis, merci. Et je sais plus ce que j'allais dire. C'est terrible là ce soir. Donc, merci. Et à bientôt. Allez, ciao, à plus.